Alors, on va faire l'astrologie de Cyril Hanouna, qui est présentateur à la télé et un peu comique en même temps. Et on va regarder ses yogas pour voir, comme avec Kylian Mbappé, pour faire une comparaison. Du coup, ici, il est dans sa période actuellement de Rahu, qui est lié à Sagittaire. Du coup, Sagittaire, c'est lié à Jupiter, qui est le maître du signe Sagittaire. Du coup, on va avoir un yoga qui est lié à Jupiter, que j'ai déjà regardé juste avant la vidéo. Et que du coup, si on regarde ici dans ces yogas, on a ce yoga-là. Donc le maître de la 4e maison, c'est-à-dire Vénus, on va regarder ici le 5, parce que c'est la maison en fonction de l'ascendant, donc 1, 2, 3, 4, ça tombe ici le 4. Du coup, Balance est lié à Vénus, qui est le maître de Balance et qui est ici, et Jupiter. Donc ils sont dans un angle parce qu'ils sont en opposition. Donc le 4e maison, le 4e maître de la maison, et Jupiter dans un angle mutuel. Donc ils sont dans un angle mutuel parce qu'ils sont en opposition tous les deux. Pendant que l'ascendant et le maître de l'ascendant est fort. Le maître de l'ascendant, c'est la Lune, c'est Cancer. Et c'est dans la 7e maison, donc c'est un angle, et donc c'est considéré comme fort parce que c'est dans un angle. Du coup, il a ce yoga-là parfaitement. Et du coup, si on regarde la Lune ici, il y a 3 de force, Vénus n'a pas beaucoup de force, mais Jupiter il en a beaucoup. Du coup, ce yoga lui donne, à mon avis, sa position qu'il a, qui est une position quand même assez bonne, on va dire, être présentateur à la télé dans une émission qui est avec beaucoup de succès et qui est un des meilleurs animateurs actuellement en France, selon moi. Et du coup, ça lui donne cette position, parce que quand on lit dans le yoga ici, la définition, ça fait quelqu'un qui est éduqué, qui a des morales, je sais pas comment traduire ça, qui est énergique, aventureux, beau, charmant, balancé, qui est bien équilibré, qui est, voilà, qui a le plaisir des femmes, etc., les maîtres de plusieurs villages, etc. Donc c'est quelqu'un d'important en fait, plus ou moins. Il faut prendre ça, pas forcément en sens littéral. C'est quelqu'un qui a une bonne position. Donc quelqu'un qui est inspiré, qui est énergétique, qui a un sens à sa vie. Donc Jupiter est très bien placé en plus dans la 9e maison, et du coup la 9e maison c'est la maison de la culture, donc c'est quelqu'un qui a du succès par rapport à sa culture, du coup culture en fait, c'est point de vue astrologique, c'est est-ce que tu te fais accepter dans ton pays, etc. Et est-ce que tu es raciste envers ce pays-là, etc. Généralement, quand tu as une bonne 9e maison, tu n'es pas raciste envers le pays et tu te plais dans ce pays-là, là où tu es né, ou là où tu vis, et du coup, ça te permet d'accéder facilement à des bonnes positions, parce que tu peux trouver facilement du boulot si tu aimes en fait le pays dans lequel tu es. Et du coup, le fait que il y a un yoga, en fait, ça aide ça et ça transforme, ça lui donne un boulot. Donc souvent, on va voir des personnes, ici, Cyril Hanouna, il a une personnalité qui est assez mal, on va dire, même très très mal. Enfin, je vais voir le degré de mal-être dans un instant, mais à première vue, c'est assez violent ce qu'il a ici. Et du coup, c'est à mon avis quelqu'un qui est assez menteur, etc., et qui a des problèmes très forts, psychologiques très très importants. Mais souvent, quand on a des yogas, malgré qu'on a des problèmes psychologiques, on va avoir des positions dans la vie qui sont importantes. Du coup, voilà pour la partie yoga. Et ensuite, on va voir, après on pouvait regarder quand même Mars dans sa période précédente. Je ne sais pas s'il avait beaucoup de succès dans sa période avant,
parce que je le connais pas trop autant que ça non plus, mais il était dans la période de Mars, il avait période 2002 jusqu'à 2009. Et son Mars est peut-être aussi lié à des yogas importants, sachant que son Mars est maître de la 10e maison et de la 5e. Du coup, il fait un yoga de Dharma, mais comme il y a le soleil à côté qui gêne... Non, c'est pas le soleil qui gêne, c'est Mercure qui gêne. Mercure qui gêne, mais qui n'est pas assez fort peut-être pour le gêner complètement. On va voir ça ici. Mercure qui a 9. Alors son Mars, il n'a pas beaucoup de force par contre. Et ce yoga-là, il n'est pas aidé par quelqu'un d'autre. Si, par Mercure peut-être. Non, Mercure c'est celui qui gêne. Alors, le soleil bousille complètement son yoga, déjà de 1. Ah non, le soleil, non, c'est pas le maître de la 3e maison. Je confonds avec Mbappé là. La lune va aider. Mars, Mercure va gêner de 3-9, donc ça va, mais ça enlève toute la force déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Jupiter, il va aider. Jupiter qui est le maître de la 9e maison, influence son Mars, donc il est aidé de 6 points. Saturne, ce qui gêne, non, il aide aussi de 0,1 point. Donc il a un bon yoga en fait dans sa période de Mars. Parce que la seule planète qui pouvait gêner, c'est Mercure et Vénus. Vénus n'influence pas et Mercure de 3-9 seulement. Donc on a un yoga ici dans sa période de Mars. Donc je pense qu'il doit avoir un succès assez important quand même dans sa période de Mars. Du coup voilà, donc il a 2 yogas. Bon, le yoga, ce yoga est plus fort du coup que Jupiter, je pense, que le yoga de Jupiter, parce que c'est lié au Dharma, tandis que ce yoga là c'est un yoga moins important que ce lié au Dharma. Du coup voilà, mais du coup peut-être que son Mars, s'il influence son Mars, il est maître de la 5e maison, non c'est pas lui. Jupiter, il est influencé par quoi? Le soleil, la lune qui est le maître de la 1re maison, Mars, Mercure qui gêne, Jupiter lui-même, Vénus qui gêne, non, donc il n'y a pas de yoga ici. Il y a un yoga, mais c'est le yoga normal. Donc voilà, donc il y a quand même 2 yogas. Quelqu'un qui est inspiré, qui est capable de trouver un boulot par rapport à ces yogas-là, en fait, et d'avoir une position importante parce qu'il a 2 yogas importants. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a quand même la personnalité qui joue aussi chez la personne, en fait. Et ici, en fait, et ça fait aussi des yogas aussi derrière ça. Si on regarde ici, on a un yoga qui est inauspicious, donc ici on a un maléfique dans l'ascendant, et c'est le pied des maléfiques en plus, c'est Saturne sur l'ascendant. Donc ça, Saturne sur l'ascendant, je l'ai déjà dit pas mal de fois je crois. Donc Saturne sur l'ascendant, ça c'est un très mauvais placement. Et donc ici ça dit que ça donne des difficultés, problèmes avec le corps et la santé, etc. Ça fait pas mal de choses. Et Saturne, c'est un des pires placements. En fait, ça donne des addictions au sexe, etc. À la drogue. Et ça donne aussi des traumas au niveau du corps, etc. Une personne qui a été traumatisée assez violemment, on va dire. J'ai fait l'astrologie d'une personne qui avait ça aussi, qui était acteur dans la série The Boys, celui qui joue Superman, là, enfin, la parodie de Superman. Il a Saturne sur l'ascendant, il a une vie très traumatisée. Ça ressemble un peu à ça d'ailleurs, parce qu'il a aussi des planètes ici dans la 4e maison. Et du coup, ça donne quelqu'un qui est traumatisé et qui est menteur. Ici, on va voir le 2e yoga. Donc, on avait ça.
Maléfique de Lagna, du coup, ça c'est quand même assez important. Et on peut regarder aussi la force du yoga ici. Saturne qui est très mal placé, il a 23, moins 23. Donc on a ici, s'il tombe dans sa période de Saturne, à 68 ans, il va avoir beaucoup de problèmes. Parce que si on regarde la force ici de ce yoga, ça fait peur. Du coup, donc un maléfique sur le Lagna. Donc ça c'est tous les maléfiques machin. Donc ça c'est un autre yoga qui est important. Du coup ça va peut-être aider son Saturne. Il n'aura pas que de la merde dans sa période de Saturne. Et voilà, c'est ça que je voulais regarder. Donc un maléfique dans la 4e et le maître de la 4e qui est sous l'influence de maléfique. Donc ici le maître maléfique dans la 4e, on a le Soleil, Mars qui sont dans la 4e, donc Mercure qui aide un peu. Et du coup, si on regarde ici, donc le Soleil est à moins 36, qui va bousiller ce yoga-là. Donc ça s'appelle du Soleil, il va y avoir des problèmes, lui, au niveau du mensonge et d'être un hypocrite. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a changé dans sa période ici, hein, mais il est toujours un hypocrite tout le temps. Hein, mais ici, on a vraiment un yoga qui est assez flagrant. Mars, moins 30 aussi, donc on a moins 66, donc on a un hypocrite qui est quand même assez énorme, hein, ici. Donc ça, c'est pendant sa période de Mars, même s'il avait du succès, il y avait aussi ce yoga-là d'hypocrite, donc d'hypocrisie, qui était en train de tourner en même temps. Donc on a ça, donc c'est le deuxième maléfique qui est ici. Et le maître, fin du yoga, c'était le maître de la 4e maison sous l'influence de maléfique. Ici, c'est pas le cas, mais le maître de la 4e maison, il est en débilitation. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent, il est très faible. Et ce Vénus-là, il n'y a pas de négatif, ce Vénus-là, est-ce qu'il est proche de la 4e, donc il y a de la chance quand même. Donc ce Vénus, il gêne pas du coup, heureusement pour lui, et il est aidé par Jupiter. Donc le yoga, il est pas complètement là non plus, et il y a pire que ça en fait. En plus, si on avait Saturne ici, ça aurait été encore pire, parce que ce Vénus-là, il n'est pas vraiment gêné par un maléfique en fait. Si on regarde ici, il y a Saturne qui influence. Si, il est gêné par Saturne. 1, 2, 3, si, ouais. Si, il est gêné par Saturne, donc quand même il est gêné par Saturne de 20, moins 23 points. Donc on a un total de moins 80 quand même sur ce yoga-là. C'est quand même énorme. Donc on a un hypocrite quand même assez violent, on va dire ici. Hein. Après, ici, sans juger par les yogas, d'un point de vue personnalité, quand on a ici une combustion de Mars dans la 4e maison, 4e maison, c'est l'environnement familial en fait. Pourquoi ça donne des problèmes d'hypocrisie? C'est parce que quand on a un environnement familial instable, on a beaucoup de problèmes, on n'arrive pas à avoir une maison, ou dans notre maison c'est tout le temps des disputes, etc. Et on a tendance à mentir, a tendance à pas être stable en fait. La 4e maison, c'est la maison qui est la plus proche de la Terre en fait. Et du coup, c'est la stabilité, ça donne une stabilité. C'est aussi important que l'ascendant presque, parce que ça donne la stabilité en fait de la personne. Et cette stabilité-là va faire que la personne, elle est humaine en fait, qu'elle est capable, qu'elle a une enfance stable en fait. Et quand l'enfance est stable, instable plutôt, la personne a des problèmes avec le mensonge, etc. Après ici, comme on a un Mars en combustion, on a quelqu'un qui va vouloir montrer qu'il est fort et tout ça, donc on va avoir des problèmes de violence aussi à la maison. Est-ce que le Mars il est fort ici? Quand même assez fort, hein. Donc on peut avoir des problèmes de violence à la maison. On peut avoir aussi des problèmes d'autorité parce que le Soleil il est très faible. En fait, il a le pire placement que le Soleil peut avoir. Parce que le Soleil il est en débilitation dans le signe de Balance.
et il est en débilitation aussi, on va dire, dans la 4e maison. Même si c'est pas une débilitation identique, le soleil est le plus fort au zénith, c'est-à-dire quand c'est midi. Ici, lui, il est né à minuit presque, donc le soleil il est au plus bas en fait, donc il a 2 fois pas là, c'est la force en fait, on va dire. Il est en débilitation double, donc on peut pas avoir un soleil plus faible que ça. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas fiable du tout, doublement parce que c'est dans un yoga dans la 4e maison, et aussi par rapport à sa force en fait spirituelle. Le soleil, c'est la capacité masculine, et c'est aussi la représentation en fait du divin, donc c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu quand le soleil il est fort, et qui du coup va pas faire du mal aux gens, il va respecter les gens, et qui va être capable d'avoir un rôle de leader et de respecter les gens autour de lui par rapport au fait qu'il a confiance en lui. Ça, c'est quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui, qui manque de confiance en lui, qui du coup va abandonner ses amis dans le besoin, etc., qui a abandonné sa femme si elle est dans le besoin, etc. Après, il peut y avoir bien sûr d'autres choses qui aident son astrologie, qui fait qu'il va peut-être pas forcément abandonner sa femme ou ses amis, et qui peuvent aider ça et en contrebalancer ça, notamment les yogas qu'il a, ce Jupiter dans la 9e maison. Donc quand je parle de ça, ça veut pas forcément dire qu'il va exactement le faire comme ça, mais ça donne des très très fortes inclinaisons à le faire. Sachant aussi que dans la 9e charte, on a le soleil aussi qui est en débilitation, donc on a même une triple débilitation du soleil, ça empire encore. Sachant que la 9e charte, elle est aussi importante que la première. Donc on a vraiment quelqu'un, un côté masculin très faible. Sachant que son Mars aussi, il est faible, et j'ai coloré ces planètes en rouge parce que ça représente le côté masculin, ces 2 planètes-là, plus le soleil, mais Mars va aussi jouer un rôle masculin. Et du coup, ces 2 planètes sont très faibles, parce que Mars aussi, il est fort dans la 10e maison, ici dans la 4e, donc il y a un manque de force au niveau de ça, et c'est en combustion, donc il va être violent, il va vouloir montrer qu'il est fort, alors qu'il n'est pas très fort. Sachant que Mars, c'est la maîtrise de son caractère, ne pas s'emporter, etc. Donc ici, on a Saturne, le Mars qui est faible, le Soleil qui est faible, Saturne aussi qui est assez faible parce qu'il est sur l'ascendant. Donc on a pas mal de choses qui sont faibles. On a aussi la Lune qui est un peu gênée par le fait qu'elle est en opposition à Saturne. D'ailleurs, ça, je crois que c'est un yoga que j'avais lu, mais je m'en souviens plus. Je crois que si je me souviens bien, quand il y a Saturne sur l'ascendant et la Lune sur la 7e maison, c'est quelqu'un qui a été abandonné par sa mère, un truc du genre. Mais j'ai jamais vu le yoga en lui-même se réaliser et poser la question pour voir si ça se passe exactement comme ça, mais c'est généralement c'est pas toujours exactement ça, mais il y a une part de vérité ou une part d'influence dans ce yoga qui fait que la personne peut-être se sent abandonnée par sa mère, etc. Mais je suis plus sûr que c'est ce yoga-là, c'est peut-être l'inverse, je crois que c'est peut-être la Lune sur l'ascendant et Saturne sur la 7e maison, un des 2. Mais bon, peu importe, c'est pas forcément important ici. Ici, on a aussi le point d'éclipse qui est proche de la Lune, donc ça gêne sa Lune. Sa Lune est un peu éclipsée du coup par ce point d'éclipse, parce qu'elle est proche. Du coup, on a quelqu'un qui va jouer des rôles, donc ça rajoute un peu à l'hypocrisie de la personne. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense qu'au niveau problématique, je pense que j'en ai déjà fait assez là. Vraiment des choses assez horribles ici. Et généralement, quand on a une personne qui a une 4e maison aussi bousillée, on a quelqu'un qui est pas fiable, etc. Donc je vais pas me répéter, mais c'est quelqu'un qui est menteur, quoi. Du coup, voilà. Après, on peut faire des comparaisons. On a pas mal de personnes je crois qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, le comique, là, qui est tout le temps en train de... comment il s'appelle, je sais plus. Il y avait aussi un placement où il y avait la 4e maison qui était très faible. Il avait aussi ses vies antérieures dans la 12e maison.
Et la 12e maison, ça donne une position aussi assez forte. Souvent, les politiques, ils ont beaucoup de planètes où ils viennent dans la 12e maison. La 12e maison, c'est un peu un environnement qui soit lié à la corruption, soit des personnes qui sont très seules ou dans des sectes, etc. Ça donne un environnement caché ou des gens qui profitent un peu de ces environnements de corruption ou d'avoir une position mais sans vraiment la mériter. Ça, c'est une position qu'on a par rapport à nos ancêtres, ou nos héritages, ou les positions de pouvoir, etc. Donc, c'est pas forcément une position qu'on a méritée, même si ça peut être mérité aussi, parce que bon, ça donne quand même une intelligence et une force spirituelle aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un côté spirituel assez fort, contrairement à ce qu'on peut voir ici, là, et ça, Saturne sur l'ascendant. Le fait qu'il a un Jupiter très fort, ça peut donner un côté spirituel assez fort, même si ça va être particulier, parce que ici on a Rahu sur le signe de Jupiter, donc ce Jupiter-là, il n'est pas totalement parfait non plus. Ça va donner ce fait que ces vies antérieures sont dans le signe de Gémeaux, ça va donner un côté intellectuel, côté social, quelqu'un qui aime bien plaisanter, etc. Ce qu'on voit à la télé, ça donne ce côté Gémeaux-là qui est très fort. Mais après, en lui-même, je pense que c'est quelqu'un qui est assez asocial et qui a du mal à travailler, à faire du travail dur. Parce que 6e maison, c'est lié à un peu l'esclavage, et faire le travail d'employé, etc. Travailler dur, quoi. Et du coup, ici, c'est quelqu'un qui a du mal à travailler dur, qui a du mal à s'en sortir physiquement, qui a du mal à faire des efforts physiques, etc. Qui est renforcé par ce Saturne qui est faible. Ce Saturne sur l'ascendant, ça donne des problèmes physiques, des problèmes de santé, des traumas, etc. Donc ça donne beaucoup de vices, etc., des problèmes d'addiction, etc. Donc quand il y a un des interlocuteurs qui l'a accusé de prendre de la drogue, vu ces placements-là où on a la première maison qui est faible, cette 4e maison qui est faible, ça donne des personnes qui sont facilement addictes, qui peuvent prendre des drogues et pas s'en sortir. Tu peux avoir des personnes qui prennent de la drogue, mais s'ils sont à Saturne très fort, ils vont s'arrêter assez facilement. Ici, ça donne des problèmes d'addiction. On a la Lune aussi qui peut donner des problèmes d'addiction quand elle est mal placée. Ici, à côté du point d'éclipse, ça peut donner des addictions, des personnes qui adorent les plaisirs de la vie, les femmes, etc. Et on a Vénus qui est en débilitation ici par rapport à le rôle qu'il a de présentateur. Quand on a Vénus très fort, ici c'est pas le cas, quand on a Vénus très fort, ça nous permet d'être diplomate et de respecter les gens. Ici, son Vénus est très faible, c'est-à-dire qu'il est franche, il est direct, et il va faire mal aux gens en fait avec ses mots. Il va pas être diplomate, il va pas respecter les gens, sachant qu'on a le Soleil aussi qui est mal placé. Le Soleil, c'est respecter les gens aussi, d'un point de vue masculin. Ici, c'est respecter d'un point de vue féminin. La Lune aussi, ça va être respecté d'un point de vue féminin, respecter les émotions des autres. Donc ici, on a quelqu'un qui va pas respecter du tout les autres, qui va les insulter directement, ou pas s'en rendre compte qu'il est en train de les insulter ou ne pas les respecter. On a aussi Mars en combustion, du coup, qui va être agressif, qui va vouloir montrer que c'est lui le plus fort dans les conversations, qui va vouloir avoir le dernier mot à chaque fois. Du coup, on a vraiment plein de choses qui montrent que c'est quelqu'un qui fait son métier parce qu'il a le yoga, tu vois, mais le reste est vraiment pathétique, on va dire. Après, il y a ce Jupiter-là qui aide beaucoup. C'est la seule planète, en fait, qui est bien placée dans son astrologie, c'est Jupiter. Et ça l'aide vraiment beaucoup, parce que ça, c'est bien sûr, Jupiter, c'est la chance. C'est aussi être sage, etc. Donc ça lui donne un peu de respect pour les autres, tu vois, d'un point de vue spirituel, il va respecter la croyance des autres, etc. Il va respecter le côté humain des gens, etc. Donc ça aide beaucoup à Jupiter sur la 9e maison, qui est très bien placée d'ailleurs. Mais ça va pas contrecarrer tous ces placements-là qui sont vraiment, on va dire, un peu horribles, on va dire. Bon, la Lune, ça va quand même, elle n'est pas si faible que ça, on est quand même bien gêné aussi quand même. Mais voilà. Du coup, dans l'ensemble, on va dire que c'est pas joli. Du coup, voilà pour Cyril Hanouna. Du coup, la vidéo était longue, vraiment complète. J'ai fait un peu tout. Du coup, voilà, Cyril Hanouna.
Merci d'avoir regardé.